Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut gérer la mémoire vive et le swap dans le cadre d'utilisation de machines virtuelles, spécifiquement avec KVM et QEMU. Alors, je vais vous montrer qu'en fait, on peut attribuer beaucoup plus de mémoire vive qu'on peut le penser dans ce cadre-là. Alors pour ça, je vais d'abord faire un exemple dans une machine virtuelle. Donc là, j'ai déjà préinstallé la machine. Donc c'est LSBC 1804, hein, c'est ça. Voilà. Donc par défaut, la machine, elle est vide, hein, elle est nue. Il n'y a rien d'installé à part SSH. Donc si je fais un free-m, free-m c'est mieux. Voilà. Donc c'est une machine qui a 8 Go de RAM, 2 Go de swap sur le disque. Donc top. Voilà. Et donc on a 4 corps dessus. Donc là aussi, hein, on voit les 8 Go de mémoire vive et les 2 Go de mémoire zap. Donc on va voir qu'on peut augmenter ça assez facilement. Alors donc ce que je fais en premier, donc alors, je vais faire un clear. Voilà, donc dans un premier temps, je vais changer quelques paramètres sur la gestion de la mémoire zap. Voilà, alors le premier paramètre que je vais modifier, c'est cette valeur. Donc en fait, donc ça c'est la fréquence du système à sortir des données de la RAM pour les mettre dans le swap. Donc plus la valeur est proche de 0, et plus les opérations sont gérées par la RAM, c'est-à-dire moins il va utiliser le swap, quoi. Donc là, le but, c'est ça. Surtout dans le cas, par exemple, si on a des SSD, on ne veut pas qu'il commence à swapper comme un fou, alors qu'il a la mémoire vive disponible. Donc ça, c'est la première valeur que je modifie. Donc là, bien sûr, si je reboot directement, la valeur elle va revenir à sa valeur d'origine. On verra après comment changer ça pour qu'à chaque boot, ils prennent les valeurs qu'on modifie. Ensuite, je modifie une deuxième valeur. Donc là, c'est le cache pressure. Alors ça, c'est le configure combien le système supprime les informations inode. Donc en fait, plus c'est proche de 0, et plus il va supprimer les inodes du cache moins rapidement. Donc en fait, une valeur bien inférieure à 100 évite que le système ne supprime les informations relatives aux inodes du cache trop rapidement. Alors je vais modifier une troisième valeur. Donc là, c'est le ratio entre guillemets de mémoire sale, à partir duquel le process lui-même doit commencer à écrire les données sales. Et enfin, je modifie une quatrième valeur. Donc là, c'est toujours un pourcentage total de la mémoire de pages sales, à partir duquel pdflush doit commencer à écrire. Donc là, ça veut dire dès que possible, quoi, 5%. Donc les buts de ces 4 valeurs, en fait, c'est qu'il écrive le plus tard possible dans la mémoire zap, mais quand il en a besoin, qu'il ne supprime pas trop vite cette mémoire. Comme ça évite les allers-retours, écriture, effacement, écriture, effacement. Alors là, j'ai modifié les valeurs avec un écho. Alors je vais vous montrer, on peut faire la même chose avec sysctl directement. Hein, donc là, les 4 là, c'est équivalent aux 4 là. D'ailleurs, c'est ce qu'on va utiliser pour le mettre dans un fichier de configuration si on reboot la machine. Hein, donc, pour ça, je vais éditer avec nano etc 6ctl
.conf. Donc je vais à la fin du fichier. Bon, là je vais documenter mais rapidement. Hein. Donc là je vais marquer swap. Et donc là je vais copier. Donc là en fait je vais copier ça mais sans le système devant. Alors bien sûr il me les a mis comme ça. Voilà. Voilà. Donc j'ai bien mes 4 valeurs. Donc je sauvegarde avec CTRL X, yes. Voilà, donc ça c'est fait pour la mémoire ZAP, pour la gestion de la mémoire ZAP. Alors, quand on utilise KVM QEMU, donc normalement on utilise le module par exemple KVM Intel, donc logiquement il doit être chargé, hein, mais s'il n'est pas chargé on peut le forcer. Alors là ça va pas marcher, parce qu'en fait c'est une machine virtuelle qui n'a pas le droit de gérer ça. Donc il va me faire une erreur, mais donc normalement il n'y a pas d'erreur. Hein. Donc ça je charge le module KVM. Et on peut aussi demander, donc il y a un module KSM qui permet en fait, si par exemple on a 5 machines virtuelles avec Ubuntu 18.04 qui tournent, qui ont à peu près les mêmes choses installées, un serveur web, Apache, etc. Donc il y a quand même pas mal de choses communes qu'on peut lui demander de partager. Et pour ça, en fait, pour valider ça, on va faire un echo 1, donc dans 6 kernel KSM run. Donc d'abord, je vais vous faire un 4 avant pour voir la valeur. Voilà. Donc par défaut, c'est à 0. Et là, je vais le mettre à 1. Donc, si je fais un 4, voilà. Donc maintenant, il est bien 1. Donc c'est-à-dire maintenant, je vais demander de partager les pages mémoire qui sont les mêmes. Donc ça permet, quand on a beaucoup de machines, d'économiser pas mal de mémoire RAM. Alors ça, je vais vous les montrer dans une machine qui est en production et qui utilise ce système-là. Donc là, ça ne marchera pas ici dans le cas de la VM. Voilà. Ensuite, on va installer en fait le module ZRAM. Donc pour utiliser la mémoire compressée en mémoire, donc qui va permettre d'augmenter la capacité du serveur assez radicalement. Donc là, c'est dans le cadre d'une démo, on va dire. Hein. Après, je ne dis pas qu'il faut utiliser ça en production, mais c'est pour vous montrer que c'est possible. Parce que là, je vais aller assez loin dans cette utilisation. Hein. Donc, je vais vous montrer un peu d'abord, dans un premier temps, le script qui va faire ça. Voilà. Donc ce que je fais, alors par défaut là j'ai mis la 1, c'est-à-dire que je vais prendre la mémoire totale, donc 8 Go, et je vais le diviser par le nombre de corps réels. Donc physique. Donc pour ça, là je vais récupérer le nombre de CPU qu'il y a dans la machine, hein, parce que sur des serveurs il peut y avoir pas mal de CPU. Donc physique. Là je récupère le nombre de corps physiques, et pas de corps virtuels, hein. Vraiment de corps physiques dans la machine. Et là, je calcule le nombre total. Donc là, ça va être la mémoire totale. Donc là, c'est uniquement pour l'afficher en mégaoctets. Ça va être le nombre de... Enfin, la mémoire que je vais attribuer par corps, physique, réel. Et ça va être la mémoire ZRAM que je vais attribuer en plus à la machine. Donc je prends tout ça, hop, et je copie directement. Alors je vais faire un clear avant. Voilà. Donc maintenant je vais afficher le résultat de toutes ces valeurs. Donc on a total mémoire, donc 8 Go, c'est bien ce que j'avais.
total ZRAM que je vais attribuer, donc la mémoire compressée 8 Go. Donc le nombre physique de processeurs, il y en a un. Le nombre total de corps par CPU, donc par processeur, il y en a 4. Et de physique réelle et pas virtuelle, là il y en a 4. Donc au total, je vais attribuer. Donc je divise simplement 8 Go divisé par 4. Donc 2 Go par corps pour la mémoire ZRAM. Alors, maintenant je vais utiliser le module kernel LZ4. Donc c'est pour la compression de ZRAM. Donc pour ça je fais un mode probe. Donc là je vais le copier ici. Je vais vous montrer ce que je fais. Donc un mode probe LZ4. Ensuite le module compresse, le ZSmalloc. Et là je vais attribuer donc le total core, c'est ce qu'on avait trouvé ici, qui est de 4. Donc ça c'est pour la première configuration. Alors il peut arriver que vous ayez une erreur et qui vous marque ça. Par exemple, ça m'est arrivé sur une Ubuntu 20.04. Donc ça je peux enlever. Voilà. Donc il dit que il n'a pas trouvé le module ZRAM. Donc là on peut faire un apt-get install Linux image extra virtual. Si on a cette erreur. Ou un équivalent suivant la distribution. Alors ensuite maintenant je vais faire une boucle. Donc pour attribuer mes 2 Go et créer à chaque fois des fichiers swap en mémoire compressés. Voilà, donc là on va tout simplement par rapport au nombre de corps, donc je vais faire 4 fois la boucle là. Donc voilà, je le mets là, voilà. Donc là il a bien fait ma boucle, ok, donc si par exemple je prends donc il commence à 0, il va jusqu'à 3 pour faire 4 fois. Voilà, donc là, il prend en compte le module LZ4 pour la compression. Hop, il attribue les 2 Go. Je crée MKSwap de la ZRAM. Donc là, il me dit, ok, il y a la création. Et j'active le swap pour cette partie-là. J'ai fait un clear. Maintenant, je vais faire un cat tc... proc swap. Voilà. Donc, j'ai mon swap par défaut, qui est sur mon disque dur. Et il m'a bien créé mes 4 swaps en mémoire compressés. À chaque fois de 2 Go de RAM. Donc tout ça cumulé, donc comme j'en ai attribué 8, donc 1, 2, 4, 6, 8, plus les 2 que j'avais d'origine. Donc maintenant si je refais un top, voilà. Donc maintenant j'ai 10 Go de RAM de swap, et j'ai toujours mes 8 Go de mémoire. Alors maintenant on va faire en sorte que à chaque reboot ils reprennent ma configuration, donc je vais mettre ça dans un script et le prendre en compte à chaque démarrage. Alors dans un premier temps je récupère le pass, voilà, parce qu'en fait comme ça va être au boot, dans mon script je vais lui indiquer le pass, autrement il va pas trouver par exemple MKSwap, il va pas me le trouver, etc. Autrement il faudrait que je lui mette le chemin complet. Alors maintenant que j'ai récupéré le chemin, donc je vais éditer. Donc moi je vais utiliser MCEdit, mais vous pouvez utiliser Nano par exemple. Donc je vais créer ça dans root, et je vais l'appeler boot.sh. Donc dedans, je lui indique que c'est un script bash. Je lui indique le chemin que j'ai trouvé tout à l'heure. Voilà, comme ça, j'ai pas besoin d'indiquer à chaque fois les chemins complets pour les modes probe, etc.
Et maintenant, je vais pouvoir copier-coller mon script directement dedans. Voilà. Donc F10 pour quitter, yes pour sauvegarder. Je lui attribue le droit d'exécuter, donc chmod plus X à boot sh. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans un cron tab pour qu'il exécute à chaque fois, à chaque boot de la machine. Donc là maintenant, je vais faire un cron tab pour qu'il puisse m'exécuter à chaque démarrage de la machine mon script. Donc je vais faire un cron tab -e en route. Voilà, je me mets à la fin. Et je vais ajouter donc @reboot. Donc pour lui dire d'exécuter route boot.sh donc à chaque démarrage de la machine. Et donc je vais récupérer les logs de ça pour voir s'il n'y a pas de problème. Donc je vais faire en route boot.sh.log. Et je vais faire la même chose. Donc ça c'est pour la sortie standard. Et je vais récupérer aussi pour les erreurs. Avec le... Voilà, comme ça plutôt. Voilà, donc c'est bon. Donc je peux quitter. Donc F10, yes, pour sauvegarder. Et maintenant je vais pouvoir rebooter la machine. Reboot. Voilà. Donc je vais attendre un peu qu'elle redémarre et je me reconnecte dessus. Donc là elle a dû redémarrer. Restart. Alors en route. Oui, j'étais trop vite. Voilà. Ok. Donc maintenant je vérifie. Je fais un top. Voilà, donc il m'a bien pris donc mes 10 Go de swap, dont 8 en ZRAM. Si je remets mon 4 proc swap, voilà, donc c'est bon. Et donc les priorités, hein, j'ai pas dit, mais là j'ai mis des priorités à 100 pour dire que il utilise en priorité, bien sûr, la mémoire swap compressée, et vraiment en dernier la mémoire sur le disque. Et je vais vérifier aussi, donc, parce qu'au début on avait modifié la gestion du swap par le kernel. Donc je vais juste faire ça, voilà, pour afficher. Voilà. Donc il m'a bien pris en compte les modifications que j'ai faites. Alors maintenant je vais vous montrer sur une machine en prod de test que j'ai fait pour voir ce que ça donne. Alors là je viens de me connecter sur le serveur de prod de test, hein, mais qui tourne quand même depuis assez longtemps, où j'ai pas mal de serveurs virtuels qui tournent dessus, avec cette gestion de la mémoire. Hein. Donc, pour rappel, diminution d'utilisation du swap, donc aussi pour économiser les disques SSD, et pour pouvoir utiliser la mémoire compressée directement en swap. Donc, je suis connecté dessus, donc je vais exécuter ça. Donc, il est déjà exécuté, mais là j'ai juste, comme ça on voit la capacité du serveur. Donc c'est un serveur qui a 48 Go de RAM. Dessus j'ai attribué 48 Go de ZRAM, donc de mémoire compressée pour le swap. Donc il y a 2 processeurs physiques dessus. Il y a 4 processeurs, enfin 4 corps par processeur réel.
Donc ce qui fait un total de 8 corps en tout hein. Donc 2 processeurs et 4 corps par processeur. Donc au total, j'ai attribué 6 Go par corps. Voilà, donc ça c'est pour la mémoire là. Donc si je fais un fruit, voilà, donc mémoire vive, donc avec les barrettes, 48 Go. Mémoire swap 72 Go, parce que j'avais déjà attribué physiquement 25 Go. Alors ça je vais le montrer en faisant donc un 4 de proc swap. Donc ça c'est ce que j'avais d'origine. Donc j'avais attribué 25 Go de swap sur les disques. Donc j'ai attribué 6 Go par corps pour les 8. Donc à une priorité plus haute que celui d'origine. Donc on voit que il utilise bien la mémoire compressée et très peu donc la mémoire sur le disque. Donc même il a quand même mis longtemps avant de swapper un petit peu dessus, parce que vraiment j'étais un peu fort dessus. Mais pendant longtemps, ça c'était à 0. Donc, alors j'avais parlé aussi du partage de pages avec le module KSM quand on utilise KVM. Donc je l'avais activé, et donc là si je fais un 4 donc sur page sharing, voilà. Donc alors là je pourrais pas vous dire exactement la valeur, parce que de mémoire je ne me souviens plus. Donc il utilise pas mal de pages partagées, parce que j'ai pas mal de VM qui ont les mêmes caractéristiques. Alors ce qu'on peut faire c'est aller, alors je vais télécharger un script alors qui va me calculer la mémoire attribuée par processeur qui tourne actuellement. Voilà, comme je l'avais déjà fait, il m'a mis un point 1 derrière. Donc je fais un wget ici et je récupère psmem.py. Donc en fait c'est un script Python et derrière je lui attribue les droits d'exécution. Donc l'utilisation est assez simple. Comme c'est un script Python, je fais Python psmem.yrep avec l'option moi total. Donc pour que ce soit compréhensible par l'être humain, parce que ça c'est un peu vague, donc je vais traduire ça en gigas. Voilà. Donc actuellement, on a 35 gigas d'utilisés par les processus. Mais ça, c'est parce que qu'il utilise donc la mémoire partagée et également la mémoire swap, et aussi le fait que même si vous attribuez 8 gigas à un serveur virtuel, il les utilise pas forcément. Donc derrière, en fait, ce que je vais faire, donc je vais faire une boucle sur un PS, sur l'exécutable QEMU. Donc là, je vais vous mettre ça ici. Voilà. Donc là, je vais faire un grep donc, sur QEMU. Donc il me sort que le processus principal. Donc je vais additionner la mémoire attribuée, pas utilisée. Donc là, vous voyez que ça va monter beaucoup plus haut. Et là, c'est pour le J, c'est pour compter le nombre de QEMU système qui tourne. Donc ça, hop, je fais là, voilà. Donc maintenant, si je fais un 4 de ma valeur I, donc il me sort ça. Voilà, et là il me dit qu'il y a donc 19 serveurs qui tournent. 19 VM. Donc là-dessus, alors ça, pour que ce soit plus clair, je vais le faire comme ça. Voilà, hop. Donc je reprends toujours ma valeur I, puis je le traduis en gigas. Donc j'ai 62 gigas d'attribués. Alors qu'au départ, j'ai une machine qui a une capacité réelle de 49 gigas. Donc en jouant sur la mémoire swap, la compression et le partage de pages,
avec le module KSM, vous voyez qu'on peut monter bien haut les capacités du serveur. Voilà pour cette vidéo.